Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Évidemment, vous reconnaissez l'endroit où nous sommes arrivés, le pied de la butte Montmartre. Et je vous emmène tout de suite dans une des plus belles boutiques parisiennes, au nom évocateur Belle de Jour. C'est là que Marie-Christine sélectionne depuis plus de 25 ans ces magnifiques flacons de cristal et autres vaporisateurs dont les femmes de la Belle Époque raffolaient. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Églantine. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est magnifique chez vous. C'est une ode à la féminité, hein. J'imagine que les femmes qui arrivent là, elles restent des heures. Absolument. C'est le monde des élégantes et des objets de toilette des femmes depuis la fin du 19e à nos jours. Les femmes de la Belle Époque avaient un nécessaire de toilette. C'est-à-dire, c'est combien de pièces? Alors, ça pouvait aller jusqu'à 30 pièces. Donc, dans les flacons, il y avait 8 pièces. Le plus grand pour les eaux de toilette, les lotions. Celui-ci qui était réservé pour le parfum, puisque c'est le plus petit, il se servait de cette façon. Oui, on mettait le bouchon. J'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Mais oui, mais voilà, votre grand-mère était une élégante. Donc, on va dire ça, elle sera contente. Alors donc, à chaque fois que j'en vois un tout petit, c'est vraiment spécifique au parfum. Et il y a beaucoup de pots comme ça, ils servaient à quoi exactement? Alors ça, ce sont toutes les boîtes. Mais on mettait quoi dans ces boîtes? Des crèmes, des bijoux. Je peux d'ailleurs vous montrer, si vous le permettez, sur le catalogue Baccarat 1916, où il n'y a pas moins de 40 parures différentes. Il y avait même des catalogues, vous voulez dire que c'était des collections, comme l'argenterie ou les verres? On avait des collections de nécessaires de toilette. Là, on est vraiment dans les garnitures de toilette. Et sur ce catalogue, on vous montre bien tous les flacons. Série Bamboutor. Voilà. Et donc, c'est fait par Baccarat. Regardez, en continuant notre dessin. Alors, c'est pour les brosses à dents? Ça, c'est le porte-brosse à dents. C'est très, très élégant. Ça vaut combien, ce type de pièce? 180, 200 €. C'est le prix de départ pour une pièce ancienne. Ah oui. C'est rare. Et ça se conserve ça ne toute se la trouve vie. plus. Et ça, alors ça m'intrigue aussi. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Donnez-moi un indice, je vais essayer de trouver. Je vais vous aider. C'est le baguier. Le baguier. C'est génial, je sais jamais mettre mes bagues. Ah ben voilà. C'est un objet magnifique, décoratif et extrêmement usuel. Mais c'est ça, c'est dingue qu'on devrait aujourd'hui. Dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans sa chambre à coucher. Et le vaporisateur? Alors c'est la pièce maîtresse de la parure. Le vaporisateur, c'est la vedette. C'est beau. Il paraît qu'il y avait un art de se vaporiser. Je suis dans le bon ou pas? Très bien, tout à fait. J'en ai un que j'aimerais bien vous montrer parce qu'il s'appelle Églantier. Montrez-le-moi alors, le modèle Églantier. Donc ça, c'est un modèle qui fait partie d'une des parures de Baccarat présentées au catalogue 1916. C'est un cristal qui est doublé. Gravé à doubler. Il est doublé de cette couleur cassis et le motif est épargné au bitume. On le trempe dans un bain d'acide pour laisser apparaître le motif après et qui sont retouchés à la gravure. Vaporisateur églantier de Baccarat. Fabrication 1916. Estimation 750 €. Conseil d'expert. Pour retirer d'un vaporisateur les restes d'un ancien parfum, remplissez-le d'alcool à 90 degrés et videz-le en actionnant la poire afin de nettoyer également l'intérieur du conduit. Et Marie-Christine, c'est vrai que chez vous, tous les flacons sont en parfait état, mais quand je chine, des fois, il y a des choses ébréchées, un peu abîmées. Est-ce que ça vaut le coup quand même de les acheter? Est-ce qu'on peut les réparer ou pas? Alors, celui-ci a ce modèle art déco de forme cubique a quelques éclats sur la base et il a besoin de passer par notre atelier de cristallerie. Alors, on va regarder ce que vous êtes, qu'on peut faire réparer. Bien sûr. Effectivement, là, les éclats ne sont pas très gros. On ne peut réparer que ce qui est légèrement ébréché. Et la pompe d'un vaporisateur, des fois, elles sont décousues, en fait. Vous pouvez faire quelque chose ou plus pas? que ça. Celui-ci, il va devenir comme ceci. C'est quelle époque, ça? Ça, c'est 1925, c'est les années folles. Oui. Entre deux guerres.
des couleurs très Magnifique. chatoyantes. Et faire réparer la passementerie, ça coûte combien? Ça coûte 75 €. D'accord. Marie-Christine, j'ai vu quelque chose dans votre boutique. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer de quoi il s'agit? Parce que ça m'a impressionné. Je trouve cet objet absolument magnifique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un objet extrêmement convoité, qu'on aurait vendu des centaines de fois, mais que nous ne vendons pas. Ah, je me disais Évidemment, c'est une aussi. pièce de collection et c'est un distributeur de parfums. C'est-à-dire qu'on mettait une pièce de monnaie et on pouvait être Ça sortait parfumé. d'ici Voilà, absolument. On se penchait et Les gens on étaient tout pouvait petits, être- non? Ils étaient tout petits à l'époque. Ouais. Non, non, je plaisante parce que ça date des années 50. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une cliente américaine qui avait vu ça dans sa jeunesse. Donc, Ah, c'est incroyable. amusant. C'est magnifique. Et vous avez trouvé ça où? En Ça chinant, a vous été aussi? En chinant, bien sûr. Il faut chiner. Merci beaucoup, Marie-Christine. merci à vous. C'était un Merci. plaisir. Je resterai des heures, mais il faut que je poursuive. Merci, Églantine. Merci beaucoup. Très À bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.